Salut Sébastien, je suis avec Julien, on est dans un nouvel épisode de What's Up, donc restez branchés. Salut à tous, merci d'être avec nous. Bastien vient de vous le dire, on se retrouve pour un nouveau numéro de What's Up. Alors les présentations ont déjà été faites en partie. Bastien, Julien et de l'autre côté, Ivana et Théo sont avec nous. Et on va être transparent, hein. Ce sont nos stagiaires. On a souhaité les inviter aujourd'hui pour ce nouvel épisode et pour discuter un petit peu avec eux d'une autre manière finalement pendant leur stage. On va évidemment revoir un peu les différentes rubriques qu'on vous propose d'habitude, et on va commencer tout de suite, vous le savez, avec une question qui a fait l'actu récemment. Première question d'actu, un thème très d'actualité, vous en avez sans doute entendu parler. On parle beaucoup évidemment de la guerre pour l'instant en Ukraine, une guerre qui se poursuit depuis 3 ans. On a aussi beaucoup parlé des relations tendues entre les États-Unis et l'Europe. Et justement cette question au niveau européen, à savoir la course pour le réarmement, la course aussi pour le réengagement militaire. Et dans différents pays, dont la Belgique, cette question, est-ce qu'il faut ou pas réintroduire le service militaire volontaire ? Donc ça, c'est une des grandes questions du moment, et c'est aussi un projet du nouveau ministre de la Défense, Theo Franken. Qu'est-ce que vous en pensez ? Puisque c'est une invitation qui va être faite prochainement à tous les jeunes, filles et garçons, entre 18 et 25 ans. Un service militaire volontaire. Je peux commencer. Ouais, c'est sur base de volontariat, bon ça va se faire. De toute façon, là c'est le gouvernement qui est en place qui avait proposé cette c'est du directive-là. volontariat, donc on peut refuser c'est aussi. Volontariat, mais il y a mais aussi le service citoyen. Donc je sais qu'il y a ces deux trucs vachement différents. Service militaire, c'est vraiment sur une base de sélection, je pense aussi, c'est volontaire. Alors, le service mais après, militaire, ici, en Belgique, c'était aboli depuis 1995. Donc l'idée, c'était vraiment de former les personnes sur le terrain à ce métier de militaire. Là, on pourrait reproposer aujourd'hui aux jeunes de s'engager. L'idée, ce serait de s'engager à partir donc pour une durée de 12 mois. C'est payé, c'est donc subsidié, une année, ça pourrait être rémunéré 2 000 € par mois, donc pour un engagement de 12 mois. Si vous recevez l'invitation, est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question ? Est-ce que dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui vous intéresserait, Ivana ? Personnellement, non. J'avoue que ça ne m'attire pas vraiment. Mais je trouve ça bien que ce soit sur une base volontaire et pas forcée, comme dans certains pays où alors on doit payer pour ne pas faire son service. Et donc, s'il y a des jeunes que ça intéresse, c'est bien de le proposer, mais... c'est bien aussi que ce soit pas obligatoire, parce que franchement, la guerre... voilà, le service obligatoire, c'est voilà. C'est pas Jusqu'en sexy, la 95, guerre. ça C'est l'était. pas Si sexy. c'est pas le cas, Théo, toi, Non, tu as mais 17 ans, fun. tu serais pas encore concerné, parce que ça Non. s'adressera à partir aux jeunes à partir de 18 ans. Si tu étais en âge justement de recevoir cette invitation, tu en penserais quoi ? Je pense que je l'aurais accepté. Ouais. Parce que franchement, défendre son pays, c'est un honneur. Mhm. Et donc, j'irai sans hésiter. Ok, donc toi, dans 1 an, si tu reçois l'invitation, tu serais partant, j'irai. en tout cas. Julien, Bastien, parce que vous n'avez pas répondu vraiment à la question tout à l'heure. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce qu'avant tout, ça peut permettre aux jeunes qui veulent rejoindre l'armée, c'est l'occasion, c'est le moment d'y aller, quoi. Pour ceux qui n'osent pas faire le grand pas vers l'armée, je pense que c'est le moment de se lancer. Donc toi aussi, moi je suis Bastien ? pas du tout dans ça, moi non. Pas Non. trop l'armée, c'est pas un truc qui m'attire, mais c'est vrai que c'est une période importante parce que c'est une période de bascule. Après 18 ans, on sort des secondaires, on sait pas ce qu'on veut faire, et souvent peut-être avoir un an de réflexion où tu te dis je m'engage dans un truc, en plus c'est rémunéré, donc c'est une bonne condition, je pense. Après oui, j'ai vu, c'est Après, il sur y a tout sélection. un contexte derrière. C'est ça, il y a le contexte derrière, il y a une sélection aussi, c'est sur base de volontariat, j'y vais, mais il faut être sélectionné. Je sais qu'en Suisse c'est obligatoire, ça marche assez bien, mais il faut voir comment ça s'applique après derrière. Alors la Parce que réflexion est on menée est toujours évidemment un an, dans mais- d'autres pays européens, parce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, la grande question du moment. On le sait, en Europe, il y a différents pays où ce service obligatoire avait déjà été arrêté aussi, un peu comme en Belgique, mais là aussi les réflexions sont de nouveau en train de renaître avec des services aussi temporaires sur base volontaire aussi. Dans certains pays, il y avait encore une période d'obligatoire qui était toujours en cours. Donc voilà, on le sait, ce sont des sujets sur lesquels on risque de revenir, en tout cas pour
vos catégories d'âge. On va sans doute en reparler encore dans les prochains mois. Des petites craintes aussi, ce sera la dernière question par rapport... Ivana, je te sens un peu mais stressée, j'allais dire, angoissée par rapport Ce à... qui fait peur, en C'est fait, c'est anxiogène. Ah, ça ouais, mais je trouve qu'en fait, ce qui fait peur, c'est que si on propose sur base volontaire, est-ce que après ça va pas devenir obligatoire justement et que on n'ait plus le choix parce qu'on sera dans un contexte peut-être justement avec l'Amérique et tout ça, mais bon. Mais le contexte est Je hyper suis différent pas- aussi. ouais, On a mais- nos grands-parents, Mhm. peut-être nos parents qui sont en mode bah moi je l'ai fait, c'était super, ça nous a soudés, ça m'a créé une discipline. Mais c'était On après n'était la pas en temps guerre. de guerre. C'était Ici, après la guerre et il y a un avait peut-être pas de conflit, menace. Là, nous, on sait que ça en frappe cours à pour notre porte. l'instant. Et on dit bah revenez un petit peu voir un coup à l'armée si ça Ouais, vous c'est plaît. On a besoin de gens, ça se sent qu'il y a besoin de gens et de se réarmer. Donc le contexte est différent et peut-être plus angoissant et c'est peut-être plus un Ouais, besoin qu'une Ouais. proposition. Alors non catégorique pour certains et porte ouverte, voire même l'envie de se lancer si jamais l'invitation était lancée pour Théo en tout cas. Merci beaucoup en tout cas pour cette première question et je vous propose d'enchaîner directement avec d'autres sujets qui sont arrivés sur les différentes plateformes ces derniers temps et on va prendre tout de suite la direction des États-Unis. Une nouvelle université gratuite vient d'être créée sur TikTok. Est-ce que vous connaissez son nom et sa vocation? Une université Ouais. En ligne sur ou c'est un service en TikTok, ligne ou- Sur TikTok. Est-ce que Non. ça vous dit quelque chose? Vous en avez entendu parler Université ou pas? influenceur pour devenir influenceur. Je sais pas. C'est une vraie unif ou c'est Oui, c'est Oui, ça, c'est quelque chose, c'est un lieu, quoi. mais c'est un mouvement en fait qui à la base n'avait pas pour vocation de devenir quelque chose d'aussi important que c'est en train de devenir en tout cas aujourd'hui quoi. Je sais pas, Alors là, Manu, je ne l'ai pas. Voilà, bah écoutez, je vais vous le dire. Donc ça s'appelle Hillman Talk. Et en fait, c'est une réponse aux mesures de l'administration Trump contre la diversité et l'inclusion. Et en fait, l'objectif, c'est de mettre à l'honneur les enseignants noirs sur la plateforme et d'éduquer TikTok vidéo par vidéo pour que l'histoire afro-américaine, justement, ne tombe pas dans l'oubli. Vous savez hein, que l'administration Trump, pour l'instant, est en train d'effacer, voire même d'annuler certains événements liés à la communauté noire, mais pas Ouais. seulement, à la communauté LGBT aussi. Et donc, en fait, ça a été lancé, c'est un projet qui a été lancé en janvier dernier par le docteur Léa Barlow, qui est professeure dans une université de Caroline du Nord. Et elle avait choisi de créer un compte TikTok pour son cours d'études afro-américaines. Alors, elle s'y attendait pas, mais ça a eu un réel succès avec plusieurs millions d'internautes qui se sont intéressés à tout ça. Et donc, elle a décidé après de sortir quelques petites vidéos. Et très vite, d'autres enseignants et d'autres créateurs de contenu de TikTok, toujours d'origine afro-américaine, ont décidé de se joindre à l'initiative. Et la Hillman Talk University est née de cette façon, donc c'est assez récent. Il y a déjà des centaines de cours apparemment disponibles alors, sur l'histoire afro-américaine, mais pas seulement. On parle aussi de jardinage ou toute une série de choses autres que cette thématique-là en particulier. Autre anecdote aussi, cette université a déjà une directrice, elle a aussi une libraire qui aide les élèves à trouver les livres recommandés par les enseignants. Elle a même aussi une mascotte, une panthère noire déchirant un blason. Là aussi, c'est tout un symbole. Et donc, c'est un exemple de résistance face aux services fédéraux qui, comme je le disais tout à l'heure, annulent aujourd'hui certains événements majeurs de la communauté noire ou certains éléments aussi qui font référence, par exemple, à la communauté LGBT. Votre avis par rapport à cette initiative-là? Vous suivez un peu justement l'actu aux États-Unis ces derniers temps? Oui, ça fait peur. Mais je trouve ça super intéressant, justement, qu'ils trouvent des alternatives pour faire vivre leur histoire et pas tomber dans l'oubli, justement, comme voudrait Donald Trump, quoi. Alors moi, je n'ai Bien. pas vu passer l'info sur le Hillman Talk, parce qu'en fait, actuellement, c'est beaucoup sur Elon Musk, Donald Trump avec Tesla, c'est beaucoup l'actualité sur Tesla qui passe. Mhm. Mais personnellement, je trouve que c'est une bonne chose, l'ouverture de cette université. Ça vous fait peur aussi, Théo, d'entendre chaque jour justement des événements annulés, certains éléments de la vue de différentes communautés qui sont gommés comme ça, donc une forme un peu de volonté d'effacer certaines choses de l'histoire? Enfin, Toi, oui, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, pour lesquels tu cherches des infos? Enfin, non, ça m'intéresse pas vraiment ce sujet-là, mais je trouve ça cool qu'ils ont ouvert une université comme ça pour apprendre l'histoire de chaque personne, et ça sert à rien d'effacer le passé des gens ou quoi, et toujours de voir de nouvelles personnes entre guillemets se créer, c'est super, je trouve.
Ouais, donc l'important, c'est évidemment de ne pas oublier l'histoire et de ne pas tomber dans certaines dérives Parce que c'est les en livres, train de se passer. même les livres sont cancel maintenant aux États-Unis. Certains livres, on essaie vraiment Ouais. de gommer une certaine histoire, un passé qui a fait en fait ce pays-là. Donc c'est dommage et en même temps c'est beau de voir cette résignation sur les réseaux, essayer de transformer l'histoire, faire peut-être une librairie. J'ai vu qu'il y a plein de façons qui sont en train de se mettre en place pour garder cette histoire justement, ce passé, parce on ne construit pas le futur sans le passé, Manu, n'est-ce pas? Exactement, merci Bastien pour cette remarque fort pertinente. Merci à tous d'avoir répondu à toutes ces petites questions d'actu. On va encore débattre d'un autre sujet d'actualité maintenant, mais ça c'est vous qui allez le faire avec notre invité dans notre rubrique Ça fait parler. Donc voilà, on est maintenant avec Amandine, Oui, psychologue au CRIH. tout à fait. Donc tout d'abord, c'est quoi le CRIH? Alors le CRIH, ça veut dire déjà Centre de référence et d'intervention harcèlement. Et c'est un service qu'on a créé il y a 3 ans maintenant. Et donc voilà, notre but principal à la base, c'est vraiment de gérer l'intervention au sein des écoles principalement, mais aussi d'autres lieux où se réunissent les jeunes lorsqu'il y a des situations de harcèlement. On a d'autres casquettes, on fait de la prévention, on fait de la formation de professionnels, mais la principale mission pour laquelle on a créé ce service, c'était vraiment l'intervention. Donc quand vous arrivez dans une école, il se passe quoi concrètement avec vous? Qu'est-ce que vous faites en arrivant? Alors, tout dépend vraiment comment on rentre dans l'école. Si c'est vraiment pour une situation de harcèlement, la première chose qu'on va faire, c'est rencontrer le jeune principal, le jeune demandeur. En général, c'est l'enfant cible de harcèlement qu'on va rencontrer d'abord, nous, au sein de nos locaux, avec ses parents, pour vraiment clarifier un peu la demande. Puis, on va faire d'autres démarches auprès de l'école, etc., pour vraiment faire un diagnostic, se dire est-ce qu'on est dans une situation de harcèlement ou par exemple de conflit ou d'une toute autre difficulté relationnelle. Et à partir du moment où on aura fait ce diagnostic, nous, on va vraiment mettre en place une intervention en fonction de la méthode qui sera la plus appropriée. Voilà, de nouveau, on n'intervient pas de la même façon si c'est du harcèlement, si c'est du conflit ou parfois juste d'autres difficultés, parfois plus personnelles. Et qui vous contacte dans ces cas-là? Est-ce que c'est les parents, les élèves, les professeurs? Je pense que tu as à peu près tout résumé. Alors, le plus fréquent quand même, c'est les parents ou les écoles. Souvent, quand les écoles nous connaissent parce qu'on est déjà intervenu chez eux, c'est parfois eux qui reviennent vers nous en disant tiens, on a une nouvelle situation. Sinon, le plus fréquent, c'est vraiment les parents voilà, qui cherchent des solutions parce que leur enfant ne va pas bien, vit des choses difficiles à l'école, que l'école jusque-là n'a pas réussi à mettre en place quelque chose qui aide leur enfant. Et donc, les parents atterrissent chez nous, nous on les rencontre et puis là, on lance nous le contact avec l'école à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Je dis parce que jusque-là, il n'y a pas de formation pour les professeurs face au harcèlement. C'est un comportement qui existe depuis que l'école existe. Mais en tout cas, dans la formation de base des professeurs, actuellement, il y a des choses qui sont en train de se réfléchir, mais actuellement, il n'y a pas dans le cursus un cours spécifique harcèlement. Alors, il y a des choses autour plus de la pédagogie et des choses comme ça, où j'imagine ils ont des cours axés, dynamique de groupe, mais des choses spécifiques au niveau du harcèlement. Actuellement, les écoles sont vraiment démunies. C'est pour ça que nous, on a aussi la casquette formation, où on va aussi former, lorsqu'il y a des demandes, l'équipe éducative, les professeurs, les PMS, etc. Et justement, j'allais vous demander, est-ce que les écoles sont toujours d'accord justement que vous soyez là, que vous entrepreniez ces démarches-là dans leur école? Dans la plupart des cas, oui. On a quelques exceptions. Il y a des écoles qui sont un peu réticentes parce que... Alors, la principale raison, souvent, c'est « Ah non, chez nous, il n'y a pas de harcèlement. » Donc, on met un peu la tête dans le sable. On dit « Non, dans notre école, il n'y a pas de harcèlement. Donc, on n'a pas besoin de votre aide. » Vraiment, nous dire « On n'en a rien à faire, on ne veut pas que vous interveniez. » On n'a jamais eu. Le plus souvent, c'est « On gère, on sait comment faire. » Alors, soit vraiment, c'est pas du harcèlement et on gère, ou soit c'est « Ah, mais vous inquiétez pas, nous, on sait quoi faire et on fait ce qu'il faut. » Parce que une des premières étapes, c'est reconnaître justement le harcèlement. C'est savoir sous quelle forme il peut prendre, parce qu'il y en a différentes, j'imagine. Bien sûr. Et il y a des directions même des professeurs, mais des directions qui pensent encore que du harcèlement, c'est seulement quand c'est grave. Que c'est seulement s'il y a un enfant qui s'est retrouvé à l'hôpital ou en décrochage scolaire ou ce genre de choses. Alors que le harcèlement, ça commence avec des toutes petites choses comme un petit surnom un peu dérangeant ou une petite tape légère derrière la tête. Si c'est tous les jours, 10 fois par jour sur le même élève, il y a un moment, oui, ça s'appelle du harcèlement, même si c'est pas grave. Il va pas finir aux urgences, il va rien se passer de dramatique. Bon, si ça s'arrête là, parce que souvent, ça commence avec des petites choses, et si on ne fait rien, les petites choses deviennent des choses de plus en plus grandes et finissent par devenir beaucoup plus dramatiques. Mais même les petites choses, même si elles se limitent à des petites choses,
si c'est répété, si ça fait souffrir l'enfant et qu'il y a en plus une dimension d'asymétrie, c'est-à-dire que l'élève est plus grand ou qu'ils sont plusieurs contre un ou quoi que ce soit, alors en fait on est dans une dynamique de harcèlement. Parce que c'est clair que maintenant, dans le harcèlement, ça peut se passer aussi en dehors du cadre scolaire. On pense notamment aux réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des formations, des outils pour contrer ces nouvelles formes de harcèlement? Alors, fondamentalement, les outils vont être raisonnablement les mêmes. Okay. Alors, les grosses difficultés au niveau des réseaux sociaux, c'est quand on ne sait pas avoir accès aux jeunes. Parce que souvent, le harcèlement sur les réseaux sociaux, ça va quand même se passer entre jeunes qui se connaissent dans la vraie vie. Donc, soit ce sont des jeunes qui sont à l'école ensemble et le harcèlement commence à l'école, se poursuit sur les réseaux sociaux ou éventuellement l'inverse. On se dispute sur un jeu vidéo en ligne ou quoi que ce soit, vite, et puis le lendemain à l'école ça se poursuit, mais que ce soit exclusivement sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement rare. Quand c'est le cas, là on manque clairement d'outils. Parce que pour pouvoir travailler sur le harcèlement, on a besoin d'avoir accès aux différents acteurs de la dynamique de harcèlement, et notamment aux auteurs de harcèlement. S'ils sont dans l'école, c'est pas grave si les faits sont passés sur les réseaux sociaux, on peut aller à la rencontre des jeunes et intervenir avec eux, parce que ce qui est important dans l'intervention pour le harcèlement, c'est d'intervenir sur la dynamique de groupe. Et donc simplement, même si on n'a pas accès aux réseaux sociaux, c'est pas grave, on les rencontre à l'école, il n'y a pas de souci. Si par contre c'est des jeunes qui sont à l'autre bout du pays, voire dans un autre pays ou quoi que ce soit, là effectivement on manque encore fortement d'outils. C'est clair. C'est quoi l'étape la plus importante du coup? Est-ce que c'est que ce soit pris assez tôt ou avoir justement une aide assez stable? Quels sont les facteurs qui influent? Alors l'étape la plus importante, j'ai envie de dire que c'est le diagnostic. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si on intervient pour du harcèlement et qu'on n'utilise pas les bons outils, on risque de se planter et de faire plus de mal que de bien. Inversement, les méthodes harcèlement, si on n'est pas dans une dynamique de harcèlement, ça risque de ne pas fonctionner. Donc je dirais que le plus important, c'est vraiment le diagnostic. Par contre, je te rejoins tout à fait quand tu dis que c'est important d'intervenir tôt. Parce que plus on va intervenir tôt, moins en général la situation aura pris d'ampleur. Comme je le disais tout à l'heure, souvent on va commencer par des petites choses qui vont devenir de plus en plus nombreuses, de plus en plus graves, etc. Où il y aura de plus en plus de témoins qui prennent part à la dynamique et donc peut-être commencer avec un élève qui se fait embêter par 2 copains, et puis c'est la moitié de la classe, et puis c'est toute la classe, et puis parfois même ça peut s'étendre à d'autres classes. Tandis que si on intervient tôt, de 1, on a plus vite accès à casser cette dynamique, et de 2, moins ça a duré longtemps pour le jeune, moins les séquelles sont conséquentes pour lui. Quels sont les signaux du harcèlement ? Alors les signaux du harcèlement, ça va être vraiment... En fait, pour pouvoir dire qu'il y a du harcèlement, nous on utilise simplement un petit moyen mémotechnique qui s'appelle RAIN. Alors il faut qu'il y ait répétition, que ce soit des actes répétés, qu'il y ait de l'asymétrie, donc il faut un rapport de force qui peut être dans le nombre, qui peut être dans l'âge, qui peut être dans la force physique. Je pense qu'il y a le gros costaud de la classe qui s'en prend au plus petit de la classe, qui est plus chétif, etc. Il faut qu'il y ait de l'intentionnalité. Alors vraiment le côté... Voilà, un enfant qui aurait des gros troubles neurologiques ou quoi et qui ne se rend pas du tout compte, par exemple un enfant qui a un autisme ou quoi que ce soit, il ne va pas se rendre compte forcément que ce qu'il fait peut faire du mal, et donc la notion d'empathie avec ces enfants-là, elle est compliquée. Mais en dehors de ça, donc pour pouvoir avoir du harcèlement, il faut qu'il y ait donc une intentionnalité, et alors il faudra qu'il y ait évidemment une nuisance. Il faut que l'enfant qui en est cible, il ressente un malaise, une difficulté, un mal-être même carrément, par rapport à ce qu'il vit. Et ça peut être de nouveau juste « ça m'embête », c'est déjà une nuisance. Il ne faut pas que ce soit « ça me fait terriblement mal ». Et donc, répétition, asymétrie, intentionnalité, nuisance, c'est vraiment les 4 critères pour pouvoir dire qu'il y a du harcèlement. Et comme je vous le disais aussi, c'est indépendant aussi de la question de gravité. Il ne faut pas que les faits soient intenses. Quelles sont les tranches d'âge plus ou moins où il y a le plus d'harcèlement ? Alors, les tranches d'âge, les communément admises comme étant celles où il y a le plus, c'est vraiment de la fin du primaire, donc 5-6e primaire, jusqu'au milieu du secondaire, donc 3-4e, ça c'est vraiment le gros noyau où il y en a le plus. Maintenant, nous, vraiment, au niveau de notre constat ces dernières années, c'est que ça tend à se lisser un peu, c'est-à-dire qu'on a quand même de plus en plus de demandes pour des petites premières, deuxièmes même, et... peut-être un peu moins en fin de secondaire. On en a, mais peut-être que là, ça reste un peu plus light. Mais je trouve que ça commence un peu de plus en plus jeune. Mais le gros noyau, c'est vraiment fin de primaire, milieu de secondaire. Et quels sont les signes qui montrent qu'un enfant est harcelé ? Alors, les signes qui montrent qu'un enfant est harcelé, c'est pas si évident que ça. Par contre, ça va être tous les signes qui vont montrer
qu'un enfant peut être en souffrance, et alors il faudra évidemment aller creuser derrière. Alors on va avoir tout ce qui touche vraiment au scolaire, hein, donc une chute des résultats scolaires, un absentéisme qui n'est pas justifié par des raisons médicales, hein. Évidemment si c'est un enfant qui a actuellement des problèmes médicaux, ben ça, il y a une explication derrière, mais vraiment les absences un peu chroniques sans raison, l'enfant qui systématiquement est malade le lundi matin, donc en général ça c'est des indicateurs. Tout ce qui va être effectivement somatisation, que ce soit à l'école ou même à la maison, hein, l'enfant qui va avoir régulièrement mal au ventre, mal à la tête, des envies de vomir, etc. Surtout de nouveau quand ça concorde avec des moments, genre le dimanche soir ou le lundi matin. Enfin, Le voilà. mal-être psychologique se transmet. Exactement. Ça va être aussi un changement radical au niveau du comportement, c'est-à-dire des enfants qui, enfin enfants ou ados évidemment, qui soit d'habitude sont très joyeux, très, très bavards, etc. et que soudain on n'entend plus. Ou inversement, des enfants qui d'habitude sont plutôt calmes et là soudainement ils ont l'air hyper excédés, ils s'énervent plus facilement, quoi que ce soit. On va aussi souvent avoir on va souvent observer un changement de comportement avec les proches. C'est-à-dire que souvent quand on se fait harceler à l'école, comme on ne sait pas réagir, qu'on n'ose pas réagir parce qu'on est en lieu d'insécurité, mais quand on va rentrer à la maison, c'est là qu'on va décharger. Et donc en général, les parents vont prendre cher et les frères et sœurs, surtout quand ils sont plus jeunes, ils vont aussi prendre cher. Donc voilà, de nouveau, tout ça, c'est des symptômes qu'on peut identifier qui vont être le signe d'un mal-être chez le jeune, qui ne sont pas forcément « Ah tiens, mon enfant est devenu super difficile alors qu'il était super calme, il se fait harceler ». Non, parfois il est juste ado. Hein. Mais voilà, ce sont des trucs en tout cas qui peuvent nous dire « Oh tiens, il y a des choses qui ne vont pas ». Et donc, où ça vaut la peine d'aller creuser derrière. Alors évidemment aussi toutes les choses comme les scarifications, oui. les idées suicidaires, etc. Bon, ça va aussi. Ceux qui vont s'isoler beaucoup plus, qui vont aller dans leur champ, qui vont plus vouloir raconter comment ça se passe quand ils rentrent de l'école. Alors il y en a qui racontent rien de la première à la dernière, et ça c'est eux simplement. Mais tout ça, ça peut être vraiment des signes. Très bien, merci Amandine d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, on va passer à la suite de l'émission. Voilà, retour en studio. Merci d'avoir accueilli aussi bien notre invité. On va poursuivre, comme le disait Ivana, avec notre rubrique Fake News tout de suite. Et la première, elle va s'afficher sur votre écran. Les autorités proposent un passeport en or pour la somme de $100 000 sur l'île de Nauru. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Ah, ok, c'est news, on doit deviner. On doit deviner le vrai du faux dans les différentes infos qu'on va vous soumettre. Je sais qu'il y a le Gold Passport aux États-Unis pour les riches qui peuvent acheter un passeport. Donc il y a moyen que ce soit vrai. Nauru, est-ce que ça fait partie de... C'est une île américaine ? Pas sûr. C'est en anglais, je pense. Moi, je veux dire faux. Moi, je dis faux, ouais. Non, je crois que c'est vrai. Faux aussi, ouais. Ok, c'est Théo qui a la bonne réponse, c'est vrai en fait. Donc pour répondre à votre question, c'est une île du Pacifique et donc elle compte 12 500 habitants. C'est le 3e plus petit pays du monde avec 21 km². Et en fait le problème c'est que depuis plusieurs années ils sont confrontés à la montée des eaux avec le réchauffement climatique. Et c'est un risque réel puisque le pays entier pourrait disparaître si rien n'est mis en place pour contrer ces effets. Et donc, pour aménager des choses, il faut des sous. Et donc, une récolte de fonds est lancée. Et un des moyens originels, un des moyens qui a été lancé, c'est cette proposition d'acheter un passeport en or pour plus ou moins $100 000. Et donc, les donateurs auraient la possibilité de devenir citoyens de l'île, ce qui leur permettrait aussi d'avoir accès à environ 90 pays comme Hong Kong, Singapour ou le Royaume-Uni. Ça me fait penser, en Écosse, tu pouvais acquérir 1 mètre carré de terre pour être lord. Et c'était pour préserver les paysages. Là aussi, il y avait derrière des démarches. Parce qu'il y avait des menaces de construction, en fait. Donc, pour sauver les beaux paysages naturels de lac de l'Écosse, il y avait cette initiative. C'est pour sauver une île qui pourrait disparaître si le réchauffement climatique poursuit ses effets néfastes. Ça marche tant mieux. Alors, autre info à vous proposer. Et là, on va... ça va t'intéresser, Julien, toi qui es fan de vélo. Un antivol vélo qui diffuse une odeur de mort pour dissuader les voleurs potentiels. À ton avis, est-ce que c'est quelque chose de possible ? Vraie ou fausse info ? C'est possible. C'est possible, étant donné la forte affluence des vols de vélos. Les propriétaires peuvent... moi, je pense que c'est vrai, ouais. Ça peut être vrai, ouais. Les autres ? De mort ? Donc voilà, il y a un cadenas qui porte comme ça un parfum de cadavre. Ah, quand le cadenas se casse, alors il y a une odeur. Moi, je dis faux. Moi, je pense que c'est faux. Allez,
Allez, moi je dis vrai pour soutenir. Allez, deux vrais. Allez, quelle table Merci, raison. Bastien. Mais c'est vrai, et tu as Oh. raison. En fait, c'est l'invention d'une jeune étudiante lyonnaise de 22 ans qui fait des études d'ingénieur, je pense, et qui a créé cet antivol au parfum de cadavre suite au vol de son vélo qui était pourtant super bien attaché. Et On est quand même parfum voilà. cadavre. Et donc Mais elle avait l'objet- la haine, je pense. du coup, elle a commencé à réfléchir en se C'est ça, disant. quel vélo. Elle a commencé à réfléchir en se disant Parfum comment je cadavre. peux dissuader les gens, Ah oui. parce que tout le monde peut arriver avec des outils et casser le cadenas. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de ne même pas leur donner l'envie Être un d'approcher le vélo. Donc l'antivol, je vais y arriver, contient un gaz à base de putricine, de la molécule de la putréfaction. Et donc ça permet de tenir les voleurs à distance. Bonjour parfum. l'odeur. Ouais. C'est super Toi, tu bizarre. peux y penser pour ton Ah, matériel c'est si pas tu faux, veux te prémunir d'éventuels On a son problèmes. contact pour que je la On va contacte te donner tout ça juste après l'émission. après. Ok. On poursuit avec cette fois-ci un voyage en Chine et des pompes funèbres qui sont envahies par de faux endeuillés en raison de leur plat de nouilles devenu viral. Est-ce que ça vous semble une info possible? Donc c'est des pompes funèbres qui font des nouilles en plus Ouais, de j'ai leur pas service. Ouais, donc Et ils ont les, une les cantine. gens adorent leurs nouilles et viennent dans ces Voilà, pompes c'est funèbres. ça. Et du coup, même des personnes qui n'ont pas de proches décédés se présenteraient en disant qu'ils font partie des proches, mais juste pour consommer ce plat. Si c'est un plat réconfortant, c'est un plat réconfort, donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin de réconfort, ils vont là-bas pour se réconforter. Moi, je dis faux. Non, je Ouais, pense que c'est vrai. Je pense pas, non. Moi j'y crois Ah ouais encore. Moi j'y crois. T'y crois? Moi j'y mais crois. Théo, Bastien, c'est vrai. Donc, Eh oui, plat réconfort, plat Je suis vraiment réconfort. nulle à ce jeu, je en pense. fait, c'est la cantine du funérarium qui propose ce plat, apparemment qui a beaucoup Ah oui, de on peut le succès. prendre. Et en fait, des personnes, j'imagine, faisant partie des familles d'endeuillés, ont partagé à un moment donné l'info. Ça a été viral et donc d'autres personnes ont se dit, moi j'ai envie de goûter aussi, se sont dit qu'elles avaient envie de goûter. Elles se sont déplacées et donc là ils sont confrontés à ce phénomène maintenant d'affluence. Donc la société qui prépare ces plats pour la cantine, vu ce succès inattendu, a décidé d'offrir chaque jour 50 bols de nouilles aux non-endeuillés gratuitement, Ah, gratuit. à condition que ça n'affecte pas le deuil des gens. Le funérarium, lui, par contre, ne souhaite pas que son restaurant devienne Ouais, c'est ça. totalement ouvert au public. Donc voilà pour cette anecdote de nouveau Mais dès que ça devient viral, ça attire plein de Mais gens. j'allais dire déjà, un peu c'est particulière. déjà sympa mais qui- d'offrir mais qui- Ouais, c'est des bizarre. nouilles à un Le enterrement, modèle tu vois. économique. Mais j'avais vu Il aussi, y a un vrai restaurant, quoi. c'était une station de ski en Italie, je pense, sur une vidéo. C'était, vous aviez la possibilité d'aller une journée aller-retour au ski. Mhm. Et ça faisait des bouchons énormes parce que tout le monde avait réservé son ticket parce que c'était devenu viral. Et donc ça avait foutu la pagaille Le dans la poids station. des quoi. réseaux sociaux. C'est ça, ça va vite. L'influence évidemment de toutes ces infos qui sont diffusées. Voilà pour cette première partie de WhatsApp se fait le poste. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci Et à toi. on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie WhatsApp se fait YouTube. Merci beaucoup. Et donc cette première partie est évidemment visible sur notre antenne. Rejoignez-nous dans quelques instants sur YouTube pour la suite. Merci. do up and do